Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à travers cette caravane, ça en fait partie. Et pour nous, l'appropriation ne commence pas uniquement dans les services. C'est le plus tôt possible. D'abord que les jeunes comprennent que si l'État investit massivement dans le secteur spatial, c'est pour leur avenir. Parce que ce qu'on appelle les métiers d'avenir se retrouvent aujourd'hui dans le spatial. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de robotique, on parle beaucoup de mécanique. Toutes ces disciplines se retrouvent aujourd'hui dans le secteur spatial. Nous avons ici aujourd'hui la présence du commandant de l'école de l'air. La formation de ces jeunes-là leur ouvre la porte également à beaucoup de disciplines dans le secteur spatial. Aujourd'hui, on ne parle même plus juste de l'armée de l'air, on parle de l'armée de l'air et de l'espace, pour montrer comment la connexion est évidente. Donc c'est pour dire que le spatial, c'est l'avenir de cette jeunesse-là. Et c'est pour ça que nous faisons cette caravane, pour aller les rencontrer là où ils se trouvent et leur dire, restez dans les filières scientifiques, restez dans le spatial si vous le souhaitez. Nous allons nous battre pour que toutes les infrastructures soient disponibles quand vous arriverez au bac, où vous devrez choisir dans quelle filière vous irez dans vos universités. Ça, c'est une partie de l'appropriation. La deuxième partie, c'est les parents. C'est les parents des élèves, c'est la population de façon globale, certes, mais les parents. Si nous voulons arriver à ce niveau de développement, il faut que nous nous dotons d'une certaine patience. Souvent, les parents demandent aux enfants de quitter les filières scientifiques et d'aller faire d'autres filières qui permettent de pouvoir finir rapidement les études et de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Le développement, c'est un long processus. Si nous mettons beaucoup d'argent dans le numérique, nous mettons beaucoup d'argent dans les sciences et technologies, et que dans 20 ans, il n'y a plus de jeunes qui s'intéressent aux sciences, on aura investi pour qui? Quasiment pour personne. L'aménagement du territoire, le PROCASEF, tout ce que nous sommes en train de dire. Mais si demain nous n'avons pas de développeurs pour garder ces plateformes, nous n'avons pas de techniciens, de géomaticiens, ainsi de suite, comment nous allons poursuivre ces efforts? À faire décoller le secteur spatial. C'est un animateur de l'écosystème. C'est un coordonnateur du secteur spatial et ça nous permet de pouvoir travailler avec l'ensemble des initiatives déjà existantes. Maintenant, des questions ont été soulevées concernant les changements climatiques. Je vois que c'est une préoccupation et c'est tout à fait normal. Une partie de notre économie dépend de cela. L'agriculture, c'est une réalité. Au niveau de l'ASES, nous sommes en train de travailler sur des projets de développement satellitaire. Il y a un projet de constellation de satellites qui arrive. Les 2 premiers satellites de cette constellation, et quand nous parlons de satellites, c'est vraiment des gros satellites qui permettent de faire de la haute résolution. Quand nous disons constellation de satellites, c'est un groupe de satellites qui vont être interconnectés et qui vont permettre de pouvoir passer le plus souvent possible au-dessus de notre pays. Et les 2 premiers satellites, nous avons choisi de les dédier à la sécurité. Nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est des choses qui ne sont pas à mettre sur la place publique, mais il faut faire un choix sur ce qu'on appelle la mission de ces satellites-là. Donc les 2 premiers satellites, nous savons déjà ce que nous voulons faire avec. Le foncier est une question préoccupante. Et je peux vous donner l'assurance qu'à chaque fois qu'il m'a été donné l'opportunité d'en discuter avec la plus haute autorité, l'utilisation du spatial pour aider la question du foncier est revenue sur la table. Pour dire que c'est une préoccupation. L'autorité y accorde une importance capitale. Nous, au niveau de l'ASES, dans notre feuille de route, nous allons voir si les prochains satellites qui vont être développés peuvent être missionnés pour cette question liée à l'aménagement du territoire. Pourquoi nous en parlons? Ça a été souligné tout à l'heure. L'acquisition des données, ça coûte cher. Et ça, je pense que le coordinateur du PROCASEF en sait quelque chose. Si à chaque fois que nous voulons faire du foncier, il faut aller acheter des images chez des fournisseurs de banques de données géospatiales, c'est beaucoup d'argent. Si nous arrivons à rationaliser, que cet argent nous permette de fabriquer nos propres satellites, on va alléger les finances de l'État et on aura la possibilité d'orienter nos satellites
quand nous le souhaitons et où nous le souhaitons. Et ça, je pense que c'est des avancées sur lesquelles nous devons réfléchir et avancer ensemble. C'est ça aussi le rôle de l'Agence spatiale, d'aider à développer ces satellites. Il en sera de même pour la partie qui concerne les changements climatiques. Aujourd'hui, les satellites de météorologie, climatologie ne nous appartiennent pas. On fait des requêtes, ils nous envoient. Le satellite peut être sur une urgence ailleurs, alors que nous avons besoin de pointer ça sur une zone critique. On n'a pas la réactivité que nous voulons. Tout ça, c'est des choses qui nous amènent à aller vers la mise à disposition de nos propres satellites sur ces questions. Et nous travaillons déjà sur cela. Il y a également la question des prévisions de vagues de chaleur. C'est la même chose, hein? Je pense que ça rentre dans la même dynamique. Si nous arrivons à développer dans cette constellation des satellites qui sont dédiés à la météorologie, climatologie, la question sera réglée. Au final, on peut retenir que nous avons cette ambition de disposer très rapidement d'une constellation de satellites. Au moins 7 satellites qui vont travailler en réseau et qui vont permettre de passer le plus régulièrement possible au-dessus du Sénégal. Les données peuvent être réactualisées le plus rapidement possible. Et s'il y a un changement entre 24 heures sur même une question de construction, vous aurez l'information très rapidement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous avons beaucoup à faire et nous l'avons sur notre feuille de route. Alors, je voudrais juste pour finir revenir sur les installations, les infrastructures. Alors, dire de façon globale que l'ASES est en train de travailler, et le président l'a dit dans son discours hier, un certain nombre d'infrastructures que nous devons construire. En l'occurrence, un centre d'assemblage, d'intégration et de test de microsatellites. Ce centre d'assemblage nous permettra de garder la main et d'avoir la technologie qu'il faut sur le développement de ces petits satellites et monter en puissance le plus rapidement possible. Ça permettra aussi à tous ces jeunes que nous rencontrons aujourd'hui, dans le cadre du SpaceBus, de pouvoir peut-être d'ici 10 ans, quand ils vont arriver au niveau du bac, de pouvoir se former dans nos universités et de travailler dans ce centre d'assemblage de satellites dans notre pays. Donc, nous avons fait pour waxtaan ci rôle spatial, ci aménagement du territoire. Donc, le sujet boo xam ne nag tànnuñu ko au hasard dañ ko tànn après plusieurs activités yu ñu def, notamment activité bi ñu mujjee def avec le ministère de l'urbanisme et des collectivités territoriales bu concerner le pôle territoire Thiès. Donc le thème est venu à son heure. Thème boo xam ne la choisiruñ ko au hasard mais dañ ko choisir au regard de toutes les potentialités que Thiès regorge. Donc di rafetlu teewaayu parties prenantes yëpp yi nga xam ni seen xalaat permettre nañu ñu génnee fi ay réflexions yoo xam ni dina permettre agence sénégalaise d'études spatiales objectif yi mu fixé yëpp ci activité bi mu accomplir ko. di woo waa Thiès yëpp ci activité yu ñu organiser bi ci njëkk mooy di leen yëgal ni am na village scientifique bu ñu teg bu nekk promenade des Thiessois. Donc tout à l'heure bu ñu paree jusqu'à 22h képp koo xam ni observé en tout cas am nga intérêt à l'observation du ciel mën nga fa ñëw jusqu'à 22h di nga am opportunité am ay expérience yoo xam ni peut-être que mosoo woon ko am tey ak suba la. Donc tey ak suba képp koo xam ni spatial concerné na la les sciences technologiques concerné na la innovation technologique concerné na la ñu ngi lay jox rendez-vous à la promenade des Thiessois. di rafetlu aussi choix bi ñu def ci région de Thiès pour accueillir le premier observatoire d'astrologie et d'astronomie. ñu ngi ko def ci Xombol di ko rafetlu bu baax choix bi ñu def ci Thiès di dalal xelu directeur général agence sénégalaise d'études spatiales di ko wax ni choix bi nga def noonu doo ko rëccu parce que Thiès am nañ population bu engagée am nañ population bu consciente te incha allah toutes les autorités administratives tous les chefs de service concernés dinañ def li war ba vulgarisation ak promotion bi nga bëgg yëpp incha allah dinañ def lépp lu ñu mën rek ba objectif boo ci fixé rek ba attente boo ci am rek ñu mën ko réaliser incha allah. di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci teewaay bi di rafetlu teewaayu presque maire yi nekk ci région de Thiès yëpp di rafetlu seen teewaay day wane rek ni intérêt bi ñu am ci perspective yi ñu dégagé dans le new space et dans